Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un journaliste très malhonnête, je dirais même délirant, et idiot d'ailleurs, qui a dit que les Africains développent, ils ont des bouffées délirantes sur les réseaux sociaux. Il a insulté l'Afrique, il a insulté les Africains. Mais ce qu'il a dit, il y a une petite vérité. Sauf qu'il n'a pas bien identifié, il n'a pas spécifié, il a généralisé. Et c'est là où il y a un problème. Quand vous généralisez quelque chose qui est particulier à certaines personnes, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont ces fameuses bouffées délirantes. Et ces hommes, ce sont lesquels? Ces hommes, ce sont les dirigeants africains qui servent la France. Parce qu'ils sont fous, et effectivement. Les bouffées délirantes, là, c'est ça, justement. Ils parlent de la folie. Ils pensent que les Africains s'affolent. Non, ce n'est pas tous les Africains qui s'affolent. Ceux qui s'affolent, c'est ceux qui, malgré leur âge, malgré leur fonction, malgré l'évolution de la connaissance, la conscience historique africaine, n'ont pas compris qu'il faut s'éloigner de la France. Ceux-là, justement, développent des bouffées délirantes. Il s'agit ici des gens comme Mohamed Bazoum, des gens comme le colonel Paul-Henri Damiba. Ce sont des gens qui sont complètement dingues, qui ont perdu la tête. Ils sont tombés de leur tête, quoi, comme disait l'autre de la Côte d'Ivoire, l'autre qui développe aussi des bouffées délirantes. Et c'est ça que j'ai reproché à ce journaliste, d'être aussi idiot pour mettre tous les Africains sur un même pied d'égalité, alors que c'est l'Afrique qui a inventé la civilisation, c'est l'Afrique qui a inventé la démocratie, c'est l'Afrique qui a inventé les mathématiques, c'est l'Afrique qui a inventé l'écriture, ainsi de suite. Donc, vous voyez, et ça, c'est quand on n'est pas, hein, on n'est pas bien formé à l'école, on confond les choses, on agit par émotion, parce qu'on est raciste, donc on se met à délirer comme ça, n'importe comment. Mais il y a des gens, justement, des Africains, ceux qui sont à la solde de la France, les valets de la France. Je viens de citer deux. Pourquoi je le dis? On ne peut pas concevoir
C'est comme moi. J'ai un ami avec lequel on ne s'entend pas, on s'est battu, on s'est chamaillé. Et mon frère va l'inviter chez lui, le loger chez lui, et me demander à moi de venir encore travailler avec eux, avec les deux. Ça n'a aucun sens. Il se dit que si on n'est pas fou, on ne peut pas penser à de telles choses. Ça ne peut même pas venir de leur tête. À peine que Barkhane a quitté le Mali pour se rendre au Niger, non, le Nigeria et le Burkina Faso, ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils disent non, nous devons appeler les Maliens pour qu'ils viennent travailler avec nous. Nous avons une base militaire française au Niger, nous avons une base militaire française au Burkina Faso et disent que le Mali doit venir avec nous. C'est-à-dire que si ce n'est pas la folie, je ne vois pas quel nom il faut dire. Comment il faut appeler ça? C'est même plus que la folie. Parce que le fou, au moins, il est moins encombrant. Beaucoup de fous sont pacifiques. Oui, ça, ce sont des gens qui sont cliniquement fous. C'est clair. C'était anormal. C'est-à-dire que pour des gens sérieux, notamment pour le Niger, ils ne pouvaient pas recevoir Barkhane. Après avoir vu qu'au Mali, Barkhane a passé 9 ans et a aggravé la situation. Le Mali, jusqu'à aujourd'hui, continue à compter ses morts à cause de Barkhane. Ils ne pouvaient pas penser à ces choses-là quand ils savent, quand ils auraient compris que le terrorisme au Sahel vient de la Libye et la Libye a été déstabilisée par la France. Je ne comprends pas. Franchement, j'ai pitié de ces gens. J'ai pitié d'eux. C'est les gens qui devraient être internés parce qu'ils sont cliniquement fous. Ils devaient être internés. Et c'est ça que les journalistes français devraient plutôt comprendre. Pas de se moquer des Africains, de la jeunesse africaine, qui a pris conscience de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Elle a pris conscience. Et c'est un mouvement irréversible. Il faut qu'ils apprennent maintenant, parce que surtout qu'ils disent des choses comme ça, il faut qu'ils apprennent à se vivre sans nous. Parce que, vous voyez, le Niger, il est combattu. Hein. Au Niger, là, les gens ne veulent pas voir Barkhane. Au Burkina Faso, les gens ne veulent pas voir Barkhane. Ils sont obligés de persécuter tous les panafricanismes. Parce que les panafricanistes les gênent. Les panafricanistes disent la vérité. Les panafricanistes contribuent à l'élévation des consciences. Ça, c'est un problème. Monsieur Bazoum s'assoit avec Damiba pour demander au Mali de refaire une autre coalition, de recréer le G5 Sahel, de revenir avec eux et avec la France pour continuer à combattre le terrorisme plutôt dans le Sahel. Il y a une chose qu'ils n'ont même pas compris, qui est encore plus grave. C'est qu'on ne combat pas un phénomène, on combat des gens. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme depuis quand? Le terrorisme, c'est un concept. C'est quelque chose d'invisible. Vous ne voyez pas le terrorisme. Vous voyez les terroristes. Et la France est venue combattre le terrorisme. Elle n'est pas là pour combattre les terroristes. C'est pour ça qu'elle ne les tue pas. La Russie, quand elle arrive, c'est pour combattre les terroristes, pas pour combattre le terrorisme. Le phénomène est là, il existe. Elle combat ceux qui véhiculent ce phénomène, ceux qui proclament ce phénomène, ceux qui pratiquent ce phénomène. C'est différent. On voit là deux conceptions complètement différentes. Et Damiba et, comment vous l'appelez, Bazoum, ils s'asseyent, ils ont réfléchi, ils disent non, il faut qu'on appelle le Mali pour venir, comme ça le Mali aussi va être un autre valet de la France. Comme ça le Mali va donner ses richesses à la France. Comme ça le Mali va être divisé par la France et puis la France va s'enrichir, piller le pays. C'est incroyable mais vrai. La réunion a eu lieu là il y a quelques jours, je pense que c'était lundi je crois.
Ou non, les messieurs, ils se sont pas gênés d'inviter Assimi Goïta à rejoindre les rangs, à se soumettre à la France. Mais s'ils sont esclaves, ils ont choisi d'être esclaves, c'est bien, tant mieux pour eux. C'est dommage pour les populations. Et nous soutenons la population du Niger, nous soutenons la population burkinabé, parce que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est un combat juste, c'est le même combat que nous aussi nous sommes en train de mener avec eux. Voilà. Donc, ça dit que c'est incroyable. C'est ça, ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Ce genre de comportement-là, où on déraisonne, où on est complètement, on a perdu la tête, on est complètement fou. Et qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils disent que, non, mais ils sont submergés par les terroristes. Donc, que le Mali vienne les aider. Ils ont Barkhane qui est là. Au Niger, là, il y a Barkhane. Il y a l'armée américaine. Il y a l'armée allemande. Il y a l'armée espagnole. Franchement. Et ils trouvent bon d'appeler le Mali pour venir les aider, pour venir travailler avec eux, pour venir, comme ça ils vont encore massacrer les Maliens. Non, on a assez fait souffrir ce pays. Et tant mieux pour le colonel Damiba, Assimi Goïta, de ne pas accepter cette offre, de rejeter cette demande, parce que c'est tellement ridicule. Mais comme le ridicule ne tue pas pour des gens qui ont des bouffées délirantes, là, ils ne savent pas ce que c'est que le ridicule. Parce que c'est ridicule. Au lieu de se tourner vers Barkhane, vers les Américains, les Allemands et autres qu'ils ont reçus chez eux, plus de 10 000 qui sont sur le territoire. Le Niger est un pays occupé par les armées étrangères, occidentales. C'est un pays occupé. Il n'y a plus rien à faire là, le Niger. Il n'y a rien à faire au Niger. Le Burkina est occupé par l'armée française. Ce sont eux qui contrôlent. C'est pour ça que Damiba a interdit les marches. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous devons comprendre, nous avons insulté ce journaliste, moi-même aussi je l'ai fait, mais je sais que parmi nous, parmi nos frères et sœurs, parmi nos dirigeants, il y en a qui, justement, sont dans ce cas-là de PTSD, comme ce journaliste-là lui-même. Parce que ce journaliste-là lui-même aussi, il est fou. Puisque tu ne peux pas traiter quelqu'un de fou, alors que tu sais très bien que la personne n'est pas folle. C'est que c'est toi qui es fou. Ah oui, je comprends, ça va de soi. Donc, vous voyez, ce sont des fous qui se retrouvent pour se partager le Niger et le Burkina Faso. Et là, Emmanuel Macron veut maintenant aller carrément au Bénin et au Togo. Et ça, c'est encore plus ridicule que ça. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.